Bonjour, je vais valider qu'on est bien en direct. Désolée ma voix. Je vais faire mon possible pour être là, mais je croyais que c'était vraiment important d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la conciliation, télétravail, téléécole. Alors, je vais juste m'assurer qu'on est bien en direct, que tout fonctionne. Je vais aller vérifier. Pouvez-vous me dire en commentaire si vous me voyez, si vous m'entendez bien? Entendez bien au sens du micro, pas de ma voix. Je vais vraiment faire mon possible pour être bien entendue et pas avoir pas une voix trop éreintée. Je vais faire mon gros possible. Donc, je vois qu'il y a des gens qui se connectent avec nous, super. Je vais juste aller valider à partir de la page Facebook si tout fonctionne. Hum. Ah, salut, OK, je vois les gens qui se connectent. Allô, Annick, merci. Annick Lebrun qui dit c'est bon. Tout est OK. Isabelle, merci. Allô, Mélanie. Allô, Lauriane. Donc, je vais laisser 2-3 minutes aux gens pour se connecter. Pouvez-vous me dire si vous êtes connecté à partir de ma page Caroline Coiré ou à partir de celle de la clinique Pas à Pas? Juste pour être sûr qu'on roule bien sur les deux en même temps. J'espère ne pas trop tousser. Donc, je préparais de l'eau en masse pour être là avec vous. Bon, donc, pouvez-vous me dire si on voit bien des deux pages à partir de ma page Caroline Coiré? OK, puis celle de la clinique. OK. À partir de ta page. OK, super. Bon, super. Ben, merci d'être au rendez-vous. Je vais vraiment faire mon possible, comme je disais, pour ma voix. D'abord, avant tout, bonne année. Vraiment, je vous souhaite une très belle année 2022, remplie de douceur dans votre maison, dans votre famille, remplie de douceur dans votre cœur aussi. Pour moi, 2022, j'ai envie de le voir positivement. D'abord, je suis de nature assez positive, donc je navigue sur la vague et j'espère vous transmettre quelques stratégies pour vous aider à naviguer sur la vôtre parce que là, la conciliation télétravail, téléécole, on ne se fera pas de cachette, là, c'est loin d'être facile, mais on va se donner les moyens pour que ce ne soit pas trop difficile. Donc, peut-être que vous l'avez vu dans mon commentaire ou entendu dans l'entrevue hier que j'ai donnée à la radio. Mais notre famille, nous, on s'est vraiment reposé dans le temps des fêtes. On a eu la COVID. Tout le monde l'a eu. C'est les résidus là, que vous entendez dans ma voix. 5 sur 5 qu'on l'a eu. Donc, moi, mon mari, mes deux enfants qui ont 3-6 ans, ma petite Jade et ma grande Mégane, et mon père aussi. Donc, évidemment, on vit tous dans la même maison. Donc, on fait le possible, mais bref, tout le monde va très, très bien. Là, j'ai reçu beaucoup de messages. Est-ce que tout le monde va bien? Êtes-vous correct? Tout le monde va très, très bien. C'est moi qui ai été le plus malade, là. J'ai beaucoup toussé, puis j'ai été très fatiguée, mais somme toute, ça va très bien. Puis on est tous remis, mais c'est ma voix qui tarde à se remettre parce que je parle tout le temps, que je donne pas trop de break à cette voix-là. Oui, oui, le webinaire est enregistré, Vicky. Vicky Fréchette demande si c'est enregistré. C'est enregistré, vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion. Au besoin, le repartager, là, vraiment sans problème. Donc, voilà. Alors, c'est ma petite intro pour m'excuser de ma voix. J'ai pas fêté toute la nuit, là. J'ai toussé un peu trop. Donc, alors voilà, l'école à distance qui commence très bientôt. Nos enfants à la maison, télétravail pour beaucoup en ce moment. Avant de commencer, ben, j'aimerais en fait vous demander en commentaire comment vous voyez ça, vous, télétravail, téléécole. C'est quoi le pouls de la situation dans votre maison? Êtes-vous optimiste? Êtes-vous complètement découragé? Êtes-vous fatigué d'avance? Comment vous voyez ça? Hier, j'étais en entrevue à Radio-Canada, puis à la radio, puis on me demandait, tu sais, comment ça se passe, qu'est-ce que tu penses qu'on a appris dans les 2 dernières années avec la pandémie, puis le télétravail, téléécole et tout? Et j'ai répondu, ben merci de dire qu'on a une expérience passée parce que
je pense pas qu'on est là où on était il y a 2 ans, là, où c'était tout nouveau, puis qu'on l'avait vraiment en pleine face. Je dis pas que c'est plus facile pour autant, mais on l'a déjà vécu. Donc, il y a un effet de nouveauté qui est pas là, ou du moins qui est atténué. Et on a utilisé ou on a découvert des trucs qui fonctionnent, puis des trucs qui marchent pas pantoute. C'est bien correct. Donc, j'ai envie de nous rappeler que on a une expérience, hein. C'est pas tout nouveau, là. Il y a des choses que vous avez appris avec le temps et que vous allez pouvoir réutiliser. Et ce sera pas magique, ce sera pas nécessairement facile, mais il faut revenir à on a déjà vécu cette situation-là. Donc, on va se reconnecter à ce qu'on connaît, ce qui fonctionne, puis ce qui fonctionne pas. Il faut s'en rappeler aussi de ce qui fonctionne pas, puis pourquoi ça n'a pas fonctionné, pour essayer de se donner les meilleures conditions pour qu'on préserve notre santé mentale. Moi, là, c'est vraiment ça, ma ligne de mire aujourd'hui. Comment faire pour que tout le monde préserve au mieux sa santé mentale, la vôtre, chers parents, et celle de vos enfants aussi, qui est extrêmement importante. Je vais aller lire vos commentaires. Donc, Mélanie qui dit on va faire notre possible. Ça va, 2 ados autonomes, mais moi, je tiens mes élèves en adaptation. Oh, des messages défilent vite. Scolaires et qui font bien ça aussi. Super. Pour la téléécole, je suis d'avis qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le curriculum transmis. Le gouvernement aurait dû mettre en place un programme standardisé pour chaque niveau. Ma fille voit ça, grand, petit garçon de 4 ans, très énergique. Donc, je vais aller aider, j'attends tes conseils. Donc, c'est vraiment les deux. Il y en a qui disent un jour à la fois, il y en a qui disent la jungle. En télétravail, seule avec 3 enfants, 5, 9, 14 ans, supervisés, j'anticipe beaucoup, j'imagine. Mel qui dit t'as raison, on a de l'expérience, il faudra du lâcher prise un peu, j'ai décidé de le vivre positivement. Tellement, on va parler de ça, de Mélanie, de notre attitude, comment c'est important. Donc, alors, première fois en télétravail, télécole. À la maternelle, j'anticipe beaucoup avec le télétravail. Donc, allons-y. Puis, j'ai envie de vous dire que je pense pas que c'est le seul et unique webinaire que je vais faire sur le sujet parce que j'ai reçu aussi beaucoup de questions. Je serai aussi en ondes demain matin à Radio-Canada, Lac-Saint-Jean. Donc, on dit, oh, on a beaucoup de choses. Puis, il y a une annonce ministérielle qui va se faire tantôt, qui va un peu donner les lignes sur comment ça va se passer. Donc, assurément, il va y avoir quelque chose à commenter là-dessus, puis peut-être des conseils ou des stratégies à se donner. Donc, je vous propose d'être avec vous jusqu'à 1 heure et pour qu'on s'éclaire, qu'on se donne quelques stratégies, mais à prévoir qu'il y aura d'autres interventions de ma part à ce niveau-là. Donc, on parle du lâcher-prise. Excusez-moi, je vais essayer de pas trop tousser, là, mais c'est un peu plus fort que moi. Donc, je dis, lâchez-moi le lâcher-prise, maudit, je suis tannée. Merci Valérie, on va partir de ça. C'est super intéressant ton commentaire. Puis tu sais, je partageais, puis vous allez voir. Lâcher prise, ça veut pas dire de se dire hey gars, ça va bien aller. D'abord, on va se dire, on est tous écœurés d'entendre ça va bien aller. Là. Ça fait 2 ans qu'on se fait dire ça va bien aller. Puis cette positivité-là, qu'on appelle toxique, là, de se dire à outrance que les choses vont bien aller alors qu'on n'a rien concret sur lequel s'appuyer pour se dire que ça va vraiment bien aller, ça marche pas. C'est très nuisible. Donc, je vous invite fortement à arrêter de vous dire ça va bien aller, mais à mettre votre énergie sur faire en sorte que ça aille bien. Puis, le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise, il y a beaucoup de gens qui le comprennent mal, qui sont certainement pas en psycho pour dire aux gens hey, il faut lâcher prise. T'sais. Le cerveau ne lâche pas prise. Ça n'existe pas, lâcher prise sur sa situation. C'est comme vous êtes dans le jungle, il y a plein d'animaux autour de vous autres. Puis je dis, écoute, lâche prise, là. Ça va bien aller, là. T'sais. Ben non, c'est parce qu'il y a des risques que je me fasse croquer, bouffer ou tuer, là. Donc, notre cerveau, il ne fait pas la distinction entre cette jungle-là puis la jungle qu'on va peut-être avoir dans notre maison ou qu'on a peur d'avoir dans notre maison ou qu'on a peut-être déjà dans notre maison. Donc, le lâcher-prise, ça veut dire d'agir, d'être ultra responsable sur toutes les choses sur lesquelles on a du pouvoir. Donc, on a du pouvoir sur notre mindset. Quelle est ton attitude dans cette situation-là? C'est super tentant en ce moment de trouver le coupable, puis je comprends 1000 raisons pour lesquelles on peut dire
pour telle chose. À l'école, c'est moins bien organisé. Le ministère de l'Éducation, il aurait dû faire ça. Le réseau de la santé devrait plus faire ça. Les entreprises devraient être plus à l'écoute du besoin des familles. Donc, écoutez, il y a 1000 coupables là, qu'on peut trouver en ce moment, mais cette énergie-là qu'on met à trouver un coupable, on ne la met pas à trouver des solutions pour que ça aille bien. Puis, je ne sais pas vous autres, mais moi, j'ai une famille à prendre soin. Puis là, je suis là pour prendre soin de la vôtre, mais d'abord et avant tout, je prends soin de la mienne. Puis j'ai envie de mettre toute mon énergie pour que ça se passe bien dans ma maison. Parce que quand ça se passe bien dans ma maison, bien, tout se passe mieux. Puis, on a beau dire que cette situation, elle est temporaire. Bien, temporaire, moi, là, cette situation-là, pour Mégane, qui a 6 ans, c'est le tiers de sa vie. Puis l'autre tiers, elle s'en rappelle pas. Le deuxième tiers, elle s'en rappelle pas. Le troisième, elle s'en rappelle à moitié. Donc, le tiers de sa vie en pandémie, là, si on est tout le temps négatif dans la maison, puis qu'on a peur de comment ça va se passer, puis qu'on a un discours où on va critiquer, puis trouver un coupable, bien, ça marche pas, là. C'est le tiers de sa vie où elle est exposée à beaucoup, beaucoup de stress et ça marche pas. Il faut être, puis là, je vais reprendre les mots de mon chum, Jonathan, je vais pas piquer ses mots, mais c'était trop beau. Il a dit, à un moment donné, le parent, il doit être le rempart du stress qui rentre dans la maison. Il doit être le mur entre qu'est-ce qu'on laisse rentrer ou pas dans notre propre maison. Puis, je pense qu'il faut revenir à ça, notre cellule familiale, comment on la protège, puis qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe bien pour les enfants en ce moment et pour nous comme adultes. Mais on a la responsabilité de prendre soin de nous pour prendre soin de nos enfants. Et en ce moment, la plus grande invitation que j'ai à vous faire pour que ça se passe bien dans votre maison, c'est soyons ultra conscients des mots qu'on utilise pour parler de notre situation devant les enfants. Si on utilise un discours qui est très j'ai peur de comment ça va se passer, ça va être de la merde, excusez le mauvais mot, mais c'est quand même ça qu'on dit ou qu'on entend, là. Tu sais, que ça va mal se passer, ça va être le chaos. La dernière fois, ça s'est mal passé. On est déjà en train d'installer un terrain hostile, puis tout le monde dans un terrain hostile est plus stressé, donc fonctionne moins bien. Donc, on a des enfants qui chicanent plus, qui écoutent moins les consignes, qui sont moins attentifs, qui sont moins organisés, qui demandent plus votre attention, qui ne vous laissent pas travailler tranquille. Puis ça, ben c'est pas ça qu'on souhaite. Ça veut pas dire non plus d'être désillusionné puis de dire aux enfants « Hey my God, ça va être tellement facile, on va avoir tellement de fun. » Puis non, mais c'est d'être d'un réaliste, d'aplomb, où on est solide quand on en parle avec nos enfants. Donc, ça veut dire de prendre le temps de vous positionner vous sur qu'est-ce que je vais faire, moi, concrètement. Là. Puis là, vous pouvez prendre l'exercice, prenez-vous un papier crayon maintenant. Là. Quel moyen maintenant je vais me donner pour que dans ma maison, ça se passe au mieux? Sur quoi j'ai du pouvoir? Donc, non, on ne contrôlera pas comment ça va se passer. Puis, tu sais, je suis d'accord, ce serait l'idéal qu'il y ait un cursus qui soit standardisé, mais là, ce n'est pas la réalité. Donc, comme on ne peut pas contrôler ça, qu'est-ce qu'on contrôle? Donc, on peut contrôler l'organisation qu'on va avoir dans notre maison, la façon que ça va se dérouler. Puis, on va en parler, là, on va y aller d'un truc concret. Puis je sais que vous aimez ça, avoir des trucs, puis c'est rassurant. Donc, on va le faire. Mais c'est important de revenir sur notre attitude puis notre positionnement. Surtout dans la conversation, parce que j'ai eu cette conversation-là avec mon mari, là, comment on va s'organiser. Mon mari est policier. Il ne sera pas bien là dans les prochains jours, c'est à prévoir. Il manque tellement de police dans les postes, dans son poste. Donc, c'est à prévoir qu'il va travailler et qu'il va faire bien du temps supplémentaire aussi. Donc, moi, je vais travailler principalement de la maison. Heureusement, maintenant, j'ai une très belle équipe clinique autour de moi qui est là pour soutenir les familles. Donc, moi, je vais faire principalement tout à distance. Excusez. Puis, donc, je vais travailler, je vais être dans une situation, comme vous autres, je vais être en télétravail, je vais être avec mes enfants, essayer de faire l'école à la maison. Donc, on s'est dit comment on s'organise, tu sais, puis quelle attitude on se donne aussi. Et on a eu une première discussion avec nos enfants. Puis, tu sais, ils ont 3 et 6 ans, là, c'est à la hauteur de ce qu'elles peuvent comprendre. Mais là, j'ai expliqué à Mégane qu'elle ne retournait pas sur les bancs d'école pour maintenant. J'ai dit que pour l'instant, ce qui est prévu, je ne fais pas de promesses, jamais, et je vous invite à ne pas promettre à vos enfants. Je souhaite fortement que nos enfants retournent sur les bancs d'école le 17, mais tout à coup on ne veut pas s'être mis les pieds d'un plat puis dire à nos enfants, je te promets, on en a juste pour 1 semaine et demie, puis après ça, tu retournes à l'école. Faites pas ça. Il ne faut pas faire ça. Donc, on va dire à nos enfants, pour l'instant, ce qui est planifié,
c'est que tu retournes à l'école le 17. Là, Mégane, on va pas c'est quoi le 17 encore, là. Donc là, je montre un calendrier. Voilà les journées qu'on va faire d'école à la maison. Là, Mégane dit, OK, comme avant sur l'ordi. Puis oui, c'est ça. Donc là, Mégane est en première année maintenant. Là, je dis, écoute, voilà comment ça va se passer. Tu vas probablement voir là, ton prof en ligne. On n'a pas encore reçu nos instructions. Là. Et tu vas te connecter. Ça va être des rencontres Meet. Et tu vas travailler. On va te créer un espace de travail. Et puis, tu vas faire ça à la maison. Moi, je vais travailler de la maison. Et ben, Jade va être avec nous. Donc là, on s'est un peu dit comment ça va se passer. Puis, surtout, j'ai demandé à Mégane, toi, comment tu veux que ça se passe? Parce que les enfants aussi ont une expérience d'école à la maison, puis ils ont quelque chose à dire de très intéressant à ce niveau-là. Mégane, tout de suite, elle me dit « Ah là, pas à côté de Jade, là. Jade, elle joue dans toutes mes affaires. » Puis effectivement, l'année passée, Mégane travaillait sur la table parce que mon bureau ne permettait pas de... Je faisais encore des consultations, ça ne permettait pas de travailler avec moi. Donc, elle me dit « Je veux pas Jade à la table. » Effectivement, si possible, autant que possible, de créer un espace le plus calme pour nos enfants. En même temps, j'ai pas 112 pièces dans la maison qui sont disponibles pour créer un espace, donc on va faire notre possible. Donc, je dis « OK, qu'est-ce que tu veux pas? Tu veux pas être sur la table? » Maintenant, parfait, Mégane a sa chambre à elle, on crée son espace bureau. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux pas? Elle me dit « Je veux tout mon matériel avec moi. » Parce que l'année passée, on pouvait pas tout mettre sur la table. Donc là, tout va être placé dans sa chambre. Je dis, OK, est-ce qu'il y a des choses que tu veux? Elle dit, ben là, je vais avoir besoin d'aide. OK, on va voir comment on va organiser ça. Effectivement, les enfants ne peuvent pas s'organiser 100% seuls. Il faut enlever ça comme attente. Puis là, je sais que c'est vraiment difficile pour les parents qui sont en télétravail puis qui ont un job à faire rentrer et qui doivent donner du soutien. Mais c'est impossible de penser que nos enfants n'auront pas besoin de nous alors qu'ils sont en téléécole. Ils vont avoir besoin d'un minimum de soutien. Ceci dit, vous ne devenez pas un prof, vous ne devenez pas un éducateur, une éducatrice, vous ne devenez pas un orthopédagogue, vous ne devenez pas un spécialiste. Vous êtes le parent qui fait de son mieux pour aider son enfant. Et aussi, il faut se rappeler, les prochaines semaines ne sont pas décisives pour la vie de votre enfant. OK? Donc, il faut ramener ça. On va faire notre gros possible, puis on va faire avec ce qu'on a, mais la vie de nos enfants, l'avenir de nos enfants ne se joue pas dans les 3 prochaines semaines. OK? Donc, si ça foire, là, son avenir n'est pas foiré. OK? Donc, on va se ramener à la réalité, là. Parce que là, moi, j'entends des parents, je lis des courriels de parents qui se mettent énormément de pression sur comment je vais faire pour qu'ils fassent tous ces travaux, qu'ils réussissent bien, qu'ils comprennent tout. Wow. On fait notre possible. OK? On va mettre de l'énergie, on va mettre de la rigueur. On va demander aux enfants de mettre de l'énergie et de la rigueur. Parce que je vous invite aussi à ne pas dire à vos enfants, regarde, c'est temporaire, c'est pour 2 semaines, peut-être quelques jours. Fait que, c'est pas grave, là. Non, c'est important ce qu'ils font. Et l'école, c'est très important. Alors, on ne doit pas dire aux enfants que c'est pas important ce qu'ils sont en train de vivre. Ce qu'ils vivent, leur quotidien est important et ce qu'on leur demande de faire, que ce soit sur les bancs d'école ou à la maison, c'est important. Et ça demande de la rigueur, ça demande des efforts, ça demande de la persévérance, ça leur demande du courage. Mais on va être là pour les soutenir. Et dans ma maison, c'est un discours qui est très clair. Je ne m'attends pas à ce que tu fasses moins d'efforts, mais je vais être là pour te soutenir. Parce que pour moi, l'école, c'est extrêmement important. La job que le prof fait à l'écran, c'est extrêmement important. Puis surtout, ils n'ont pas des conditions gagnantes pour le faire. Donc, c'est important qu'on dise à nos enfants, tout le monde ensemble, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est important. Parce que si on veut qu'ils soient motivés, qu'ils travaillent, qu'ils essaient de travailler, hein, parce que c'est ça, qu'ils essaient, qu'ils fassent des efforts, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils y croient. Et moi, si on me dit, regarde, Caro, je te donne un travail à faire, là, écris un article, mais regarde, c'est pas grave, il ne sera jamais publié ton article, puis je ne sais même pas trop si je vais le lire, là. C'est parce que je ne mettrai pas mon effort là-dedans, là. Je vais avoir envie de faire 1000 autres choses. Donc, vous voyez la comparaison où c'est important ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est une continuité, ce qu'ils vivent. Donc, c'est pas un bout de temps qui s'arrête dans le temps, c'est 2 semaines à la maison, là. Non, ça fait partie de ta trajectoire scolaire, ça fait partie de ton année scolaire. Donc, on met les efforts.
on met les efforts ensemble, mais on est ultra indulgent. On est super attentionné aux besoins de nos enfants, aux besoins affectifs de nos enfants, parce que pour maximiser leur attention, leur concentration, leur persévérance, leur effort, il faut qu'ils soient le moins stressés que possible. OK? Il faut qu'ils soient dans les meilleures conditions que possible. Donc, oui, Patricia qui dit « À l'impossible, nul n'est tenu ». Tellement, à l'impossible, nul n'est tenu. Puis ça, on va se le rappeler souvent, souvent. Alors, là, on va y aller dans les trucs astuces parce que là, vous avez du télétravail à gérer, vous avez du téléécole à gérer. Mais je pense que c'est important qu'on mette les bases ensemble puis qu'on se motive de façon consciente parce que ça sert à rien de se motiver puis de dire « Let's go, gang, on va être capable. » de la motivation à la cheerleader, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça qu'on a besoin en ce moment. Donc, avant qu'on y aille dans des stratégies très concrètes, j'aurais envie de vous demander de partager ou de vous l'écrire. Si vous êtes à l'aise de me le partager, j'aime ça vous lire. Je vous sens avec moi. Et sur quoi? C'est quoi, dans le fond, la chose sur laquelle vous allez vous appuyer sur vous, là, votre meilleure force pour que les prochaines semaines se passent au mieux? J'espère que ça va se limiter à 2, là. Sur quoi vous vous appuyez? Sur vous, votre meilleure force ou votre meilleure compétence ou sur quoi vous vous appuyez sur vous pour que ça se passe bien. Quelque chose de concret, de réel, que vous reconnaissez en vous, sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui va faire en sorte que ça va se passer au mieux dans votre maison. J'aimerais ça vous lire là-dessus. Allô, Eric? Eric Velflanc avec moi. Allô? J'ai hâte de te retrouver. Prends soin de toi, merci. Toi aussi. Prends soin de ta belle famille. J'ai vu tes belles photos à Banff. Donc, OK, je vais dans vos forces. Oh, Marie, ta patience, un bel mari. Ah oui, puis ça, t'as ça de fort, toi. Dominique, l'organisation. Audrey a dit, je suis organisée, structurée, créative. L'organisation revient beaucoup. Isabelle, ta bienveillance. Quelle force. OK, David qui dit, c'est pas ma force, mais la patience devrait faire partie des prochaines semaines. Alors, David, je vais te faire poursuivre l'exercice. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour favoriser ta patience? Concrètement, là, qu'est-ce que tu peux faire pour être plus patient? Prier. Mais pour vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? Marie-Claude qui dit « Je vais préparer ma bouffe comme si je travaillais à l'extérieur. » Tellement. Ça fait partie des bonnes organisations. Marianne qui dit qu'elle est capable de choisir ses batailles. Joanie, l'humour. Être positive et faire sortir nos fiertés. Une bonne capacité d'adaptation pour Mylène. Mon Dieu, mon Mathieu, peut-être, son nom, je ne veux pas massacrer ton nom. Des fois, les noms Facebook, c'est pas notre vrai nom. La patience, l'écoute. Mon organisation est le calme de mon conjoint. Tellement, Lucie, puis merci. Là, je viens de vous demander de vous appuyer sur vous, votre meilleure force. Deuxième chose, c'est quoi la meilleure force de vos enfants sur laquelle vous appuyez, puis de votre conjointe, s'il y en a une avec vous, un dans la maison. Parce qu'on peut puiser dans nos forces à nous, mais notre milieu aussi a des forces. Sur quelle force on va s'appuyer? Donc, c'est quoi les forces de vos enfants, puis c'est quoi les forces de vos conjointes? Patricia qui dit voir la lumière, la beauté, le merveilleux caché dans les petits bonheurs du quotidien. C'est tellement important, la gratitude. Marie-Lou dit ne pas m'en vouloir si les enfants mangent du craft dinner, tellement. Mes filles aiment l'école. Super, Marc-Claude. L'entraide. Modérer nos attentes, fermer la porte après la journée de télétravail. J'aime ça vous lire. Donc, effectivement, on a plein de forces sur lesquelles s'appuyer sur nous, sur notre milieu, sur nos enfants. Ça peut être même dans la structure de notre maison, de notre appart. Donc, là, il va falloir l'épuiser, les forces sur lesquelles s'appuyer, parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour créer du beau puis créer du bon. Donc, ce que j'ai envie de faire pour le temps qui nous reste ensemble, c'est
de dire, on va parler de l'organisation des enfants, concrètement, comment on les organise pour que ça se passe au mieux. Puis on va parler de votre organisation à vous, des cues qu'on peut avoir pour être efficace en télétravail. Donc, je vais partir des enfants. OK? Je vais prendre une petite gorge d'eau pour partir ça. Donc, merci de votre intelligence face à ma voix. Je fais vraiment mon possible. José, sa fille, a dit « Maman, vis l'instant présent. » Belle cocotte. Alors, OK, allons-y pour comment on va organiser nos enfants. Ce conseil-là va pour et les enfants et les adultes. On va préparer notre journée comme si on partait au travail et qu'on partait à l'école. C'est vraiment déconseillé de faire son cours en ligne, en pidge, pas préparé, qu'on vienne se lever 15 minutes avant que ça parte. OK? Préparer notre cerveau à faire une tâche, c'est ultra important. Si je suis attriquée comme si je m'en vais écouter une émission bien relax sur le divan, j'indique à mon cerveau que je suis en position de repos. Si je me lève, je me prépare, je m'habille, je fais ma routine du matin, je déjeune, hein, parce qu'on ne déjeune pas devant l'écran. OK? En classe, ils n'ont pas le droit de prendre leur toast, leur bol de céréales en classe, mais ils ne le feront pas devant l'écran non plus. C'est pas bon pour l'écoute des signes de satiété. OK? Quand on est en train de faire une autre tâche, on n'est pas à l'écoute de notre faim. Puis deuxièmement, on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe. On est distrait parce qu'on est en train de manger par une miette de toast qui se mettent dans nos cahiers. On ne mange pas devant l'écran. Donc, les pauses, les collations, quand c'est organisé, ça va. Mais le déjeuner se prend avant et on prépare notre matériel. OK? On n'arrive pas, excusez l'expression, cul par-dessus tête à l'écran 3 minutes avant, notre matériel pas prêt. Ça désorganise complètement les enfants, ça crée beaucoup de stress, ça diminue beaucoup leur organisation et leur attention. Donc, de structurer nos matins, c'est ultra important. Les conditions dans lesquelles vous mettez votre petit hamster mental, c'est les conditions dans lesquelles il va se comporter toute la journée. On cale la shot le matin. Ce matin, je suis organisée, je prends le temps de m'organiser. C'est comme ça qu'on va se comporter aujourd'hui, comme des personnes organisées, comme une personne organisée. Donc, la routine du matin, elle est encore très importante, même si l'enfant fait l'école à la maison. On a tendance à dire, oui, mais il va dormir un peu plus tard, tant mieux. Tant mieux, ils peuvent dormir un petit peu plus tard le matin, mais ils ne doivent pas se coucher plus tard le soir. OK, on reprend un horaire d'école, donc une structure de sommeil et d'éveil comme s'ils allaient à l'école. C'est vraiment important. Évidemment, si on sauve le service de garde le matin, tant mieux, ils peuvent dormir peut-être 30-40 minutes de plus, là. Mais la routine du matin, je le martèle, c'est extrêmement important. Ensuite, de prendre le temps avec notre enfant, notre adolescent, parce que les ados aussi ont besoin de ça. Ils ont besoin encore de soutien. Moins, tant mieux s'ils sont organisés, sont autonomes, qu'ils sont capables. Mais demandez-leur ou aidez-les à planifier leur matériel. De quoi tu vas avoir besoin aujourd'hui? Et on prend avec eux, on regarde ce qu'ils vont faire dans la journée, on prépare pour pas qu'ils manquent de choses. Parce que c'est bien fatigant, pendant que tu travailles, de te faire dire « Maman, mon crayon, ma mine a cassé. Mais Guiselé, je trouve pas mon taille-crayon. » Là, tu es obligé de te lever, d'aller le chercher. Là, tu perds le fil de ce que tu es en train de faire. Tout le matériel à la même place, c'est super important. OK? Faites-vous une liste avec votre enfant, tout ce que tu vas avoir besoin pour faire l'école à la maison. Cette liste-là, la première journée, deuxième journée, on le fait avec notre enfant, troisième journée, après ça, il est capable de le faire. Il voit, il prend sa liste. Est-ce que j'ai mes crayons, mon papier, mon cahier maths, mon cahier de français? Vous comprenez l'idée, là? Est-ce que j'ai tout autour de moi? On développe l'autonomie de l'enfant aussi. Ça, c'est des forces qu'on va développer là, chez nos jeunes, à développer le sens de l'organisation. On ne veut pas un parent qui fait tout en arrière de l'enfant. Ça draine beaucoup d'énergie. Puis deux, l'enfant est capable de faire bien des choses. Il ne faut pas tout faire à sa place. Donc, on lui donne les moyens de s'organiser. Créer des listes, des pictogrammes, quelque chose de visuel, et l'enfant va être capable de s'organiser. À l'école, quand il arrive, là, ma fille est en première année, quand ils font leur sac, ils ont les pictogrammes au tableau, puis ils voient ce qu'ils ont besoin d'amener. Bien, créons la même chose pour la maison. Donc, quelque chose de similaire pour qu'ils organisent leur matériel. Évidemment, un lieu le plus calme que possible, avec le moins de distractions que possible. Et s'il vous plaît, aucune tablette, télé, cell pendant qu'ils sont en train de travailler.
En classe, ils n'ont pas le droit. À la maison, pas plus. OK? Je sais que c'est dur, surtout pour les ados, là. On n'est pas tout le temps à côté d'eux en train de les checker. Sauf que la tentation est extrêmement forte d'aller niaiser un petit peu sur l'appareil ou de dire ah, je vais juste aller voir quelque chose 2 secondes, puis ils se retrouvent dans leur application, dans leur jeu. Puis là, le prof, il ne peut pas excusez, commencer à faire la police des tablettes, puis des écrans, puis de tout ça. Là. OK? Donc, ils n'ont pas le droit à l'école, ils n'ont pas plus le droit pendant les périodes de travail. On retire ça, loin de la vue, rangé, fermé. OK? J'ai beaucoup de jeunes qui ont été en école à distance, qui ont été en consultation ici ou en atelier et qui disaient ouais, j'ai un petit peu mes appareils avec moi, mes parents ne le voient pas, ne le savent pas, et ça nuit complètement. Puis surtout, l'appareil est extrêmement stimulant. Hein? Donc, c'est stimulant. Donc, les jeux puis tout ça, c'est super stimulant. Donc, essayez d'être stimulé avec Madame Josée qui fait son gros possible pour être intéressante, qui en donne son cours de maths. Là. Il y a comme un petit décalage entre les deux qui vont interférer. Okay? On se donne les meilleures conditions, on ferme les appareils. C'est pas plus conseillé, à mon avis, d'en donner sur l'heure du dîner, puis dans les pauses, OK? Parce qu'encore une fois, c'est tellement stimulant, il y a de la misère à décrocher, c'est vous qui gérez le « Ah non, mais là encore 2 minutes, non, ton cours va reprendre, puis là, tu as des affaires à faire. » À l'école, ils ne jouent pas là-dessus. À la maison, qui n'a pas le droit non plus. Puis tu sais, j'entends des parents où je lis des choses sur Facebook ou sur l'Instagram, des mères qui disent « Ouais, mais mon enfant ne veut pas décrocher. » C'est pas l'enfant qui décide s'il a le droit de prendre l'appareil ou pas, là. C'est le parent qui cale la shot. On a la responsabilité comme adulte de dire voilà les conditions dans lesquelles tu peux prendre ton appareil ou pas. Puis quand c'est non, c'est non. Donc, on peut discuter des moments, mais quand c'est non, c'est pas discutable. Puis ça va nous éviter bien de la négociation, ça. Sur l'heure du dîner, c'est de loin préférable. Ah, mais c'est Catherine qui dit mes élèves me le confirment. Netflix, TikTok, etc., les déconcentrent énormément. Effectivement. Donc, si on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Puis on va donner les conditions. Puis ça méritera peut-être des spot checks de temps en temps pour être sûr qu'il n'y a pas de niaisage, qu'on ne prend pas les appareils. Puis on va les prendre. Gardez-les avec vous, peu importe. Donnez-vous les conditions pour que vos enfants ne soient pas là-dessus, enfants, adolescents. Ensuite, on y va dans les meilleures conditions. Ils ont le matériel, ils ont l'environnement le plus adéquat que possible, moins de distractions que possible. À l'heure du dîner, on souhaite, j'espère, je vous le souhaite, que votre horaire de télétravail permette d'être en pause au dîner avec vos enfants. OK? Sortez dehors. Prenez une vraie pause avec vos enfants. Dînez avec eux. Arrêtez un moment pour être avec votre enfant. Imaginez que vous remplissez un seau d'attention et d'amour avec votre enfant, votre ado. OK? Plus il remplit ce seau-là, moins il a besoin d'aller vers vous pour le remplir. OK? Puis je vous le dis, des mamans, j'ai besoin de ça, papa, j'ai besoin de ça. Moi, je n'ai pas compris ça. Peux-tu venir me voir un petit peu? Beaucoup de fois, là, c'est pour remplir le seau. Ils ont besoin de contact, de voir du monde, d'être avec leurs parents. C'est pas normal pour un enfant d'être dans la maison avec son parent, d'avoir un parent physiquement là, mais pas disponible. Le calcul ne se fait pas dans la tête de l'enfant. Mon parent, il est là, il doit répondre à mes demandes. OK? C'est bien dur pour l'enfant d'être raisonnable là-dessus. OK? L'enfant a besoin de son parent. Quand il est là, il a tendance à aller vers lui, c'est normal. Donc, remplissons le seau d'attention, d'amour, le plus souvent que possible dans la journée. Okay? Des petits moments où on va aller voir est-ce que tout est beau, as-tu besoin de moi? Des moments organisés. On va les organiser, ces moments-là. Comme ça, il va y avoir moins de distractions quand vous êtes en train de travailler, au moins de sollicitations de la part de vos enfants, de vos ados. OK? Parce que vos ados aussi ont besoin de ça, de temps et d'amour. Donc, de se dire, à l'heure du dîner, ça va vous faire du bien à vous autres aussi, là, de décrocher, puis de dire, là, on ferme nos choses, on prend un moment, puis même, mettons qu'ils ont 1h15, peut-être que vous ne pouvez pas prendre 1h15, mais dire, on va se prendre au moins 30 minutes, 40 minutes ensemble, on va sortir dehors, on va aller marcher, on va bouger, on va jouer, on va se tirailler, peu importe, on va jouer dans la neige. C'est important. Les enfants ont besoin de bouger, OK? Puis, ça va générer beaucoup de conflits, de chicanes de frères et sœurs, de gigotage sur la chaise, un enfant qui n'a pas assez bougé. Donc, c'est important de les faire bouger le plus que possible. Puis là, ça se peut qu'ils vous disent « Ah, ne tente pas, là, je vais écouter la télé. » Non, non.
on sort dehors, on met nos bottes, on met notre habit de neige, puis on sort dehors. Mais ça vous demande peut-être de sortir avec eux. Peut-être que plus jeunes, ils n'auront pas envie d'y aller tout seuls. Sortez avec eux. Ça va vous faire du bien à vous autres aussi, OK? Le mouvement, c'est une stratégie compensatoire pour évacuer du stress. Ça va vous faire du bien à vous aussi de bouger. Donc, de bouger, ça va vraiment faire du bien. Éric, je vois que tu mets un commentaire. Je finis ça, puis je prends le temps de te lire parce que vous allez voir Éric Bellefleur. Je fais des lives avec lui aussi, des conférences, des formations qu'on donne ensemble. C'est tellement pertinent, Éric. Je t'aime assez. Donc, alors voilà, prendre des pauses à l'heure du dîner. Avoir des moments organisés avec vos enfants où vous offrez de l'aide, où vous venez faire des spot checks. OK? Y a-tu besoin de quelque chose? Y a-tu quelque chose qu'il n'a pas compris? Parce qu'on peut se donner une structure avec notre enfant de dire, OK, si tu es en train de travailler, il va y avoir des périodes de travail seuls, là, qui vont travailler dans leur cahier, ou peu importe, avoir des exercices à faire. Si tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu peux faire? Et là, on va lister avec eux différentes choses qu'ils peuvent faire. Parce que instinctivement, ils vont dire, mais j'en ai de voir, on va te poser la question. Hein, c'est parce que je ne suis pas tout le temps disponible. OK, on peut poser une question au prof en ligne s'il est là, s'il est disponible pour répondre aux questions. OK, quoi d'autre que tu peux faire? Mais, OK, à Mégane, est-ce que tu peux regarder dans ton cahier si tu as déjà fait un exercice semblant? Est-ce que, pour les jeunes qui ont des notes de cours, est-ce que tu peux aller voir dans tes notes de cours, dans tes feuilles explicatives? Est-ce que tu peux aller voir, relire? Est-ce que tu peux essayer de te relire 2 fois? Peux-tu le lire à voix haute, la question? Des fois, on lit mieux, on comprend mieux. Le doigt du lecteur, là, on l'utilise longtemps, celle-là. Tu fais bien, là, relis ta question à voix haute. Est-ce que tu as un frère, une sœur à la maison qui, s'il est disponible, peut répondre? Est-ce que tu as un ami que vous pouvez vous appeler pour vous poser des questions? Est-ce que tu peux le mettre de côté et y revenir après? Est-ce que tu peux penser à la prochaine question, poursuis et reviens? Des fois, tu as donné une pause, quand tu le relis, tu comprends mieux. Donc, on va se donner les moyens. Et l'enfant, s'il ne les connaît pas, les moyens, il ne les connaît pas. Il ne les inventera pas. Il va piger des moyens qu'il connaît. Donc, plus on va lui faire découvrir de moyens et de stratégies pour organiser, travailler, mieux il va être capable de les utiliser. Mais ça demande l'effort de leur enseigner ces moyens-là. Puis de dire, ben voilà, par exemple, tu peux me faire une liste de questions. Puis moi, au temps de temps, je vais venir te voir et je vais répondre à ta liste de questions. Donc, ça demande aussi à l'enfant, et l'enfant comprend mieux comment s'organiser. Et il peut poursuivre. Parce que ce qui est bien embêtant, c'est que j'ai une question, là, puis là, je prête ma question. Ils ont envie d'aller la poser tout de suite. C'est pas toujours nécessaire qu'ils la posent tout de suite. Donc, est-ce que quand ils la mettent sur papier, ils l'oublieront pas, la question va être répondue après, si vous êtes capable de répondre, évidemment. Donc, l'émission Classe de 5e nous a bien montré que des fois, on a oublié des petits bouts de ce que nos enfants font à l'école. Là. Bref, on va se donner les moyens pour organiser notre enfant et le sécuriser dans ses apprentissages pour qu'il se sente en confiance dans sa capacité à organiser et à faire sa journée d'école. OK? Je vais aller là ton commentaire, Éric. Éric est orthopédagogue, hein, ceci dit, énormément d'années d'expérience. Ayez des paroles positives, encouragez-les. Merci d'être des super parents dans cette situation hors du commun. Juste le fait d'écouter cette capsule de mon amie Caroline, c'est déjà un petit pas vers une motivation gagnante. Une motivation extrinsèque est primordiale pour la motivation intrinsèque de votre enfant. Lâchez pas. Hein, oui, les enfants ont besoin d'encouragement, de validation externe qui vient de vous, qui vient de son environnement, pour être capable de puiser dans sa motivation à lui, d'être capable de le faire pour lui, d'avoir envie de le faire pour lui, de sentir qu'il réalise des choses pour lui. Donc, oui, ils vont avoir besoin d'encouragement. Et s'il vous plaît, là, on enlève de nos maisons, on ne s'autorise pas à dire à nos enfants, ben oui, mais regarde, moi aussi, là, j'ai une grosse journée à faire, là. Quand tu vas être grand, il va falloir t'en faire des efforts, là. Fait que là, fais-en des efforts. Ça commence aujourd'hui. Ça, là, ça fait du bien à personne, OK? On dit ça quand on est impuissant. Ça, c'est la vraie réalité, là. J'en ai dit des phrases de même aussi. Dites des phrases de même, là. Mais ça l'aide pas. Puis jamais un enfant fait « T'as tellement raison. Si je veux être un adulte responsable, ça commence aujourd'hui. » L'enfant, il se dit pas ça. Puis il n'y en a rien à foutre de ces paroles-là. Donc, on peut se dire, par exemple, à l'enfant, c'est vrai que tu as l'air écœuré et que c'est pas facile ce que tu fais.
Bravo de faire des efforts et d'être encore assis sur ta chaise. Je trouve ça beau, moi, de te voir travailler comme ça. Ouais, mais je suis même pas capable de répondre à mes trucs, j'ai tout pas bon, puis t'essayes encore. Moi, là, je trouve ça beau de te voir aller. Je trouve que tu es courageux, puis je sais que c'est quelque chose d'hors du commun qu'on vous demande, mais je te trouve bon. Y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? Ou regarde, je vais finir mes choses, peut-être que vous ne pouvez pas l'aider tout de suite, là. Je vais finir ça. Dans 20 minutes, 25 minutes, je vais venir te voir, puis je vais voir ce que je peux faire pour t'aider. Je ne serai peut-être pas toute capable de faire. Ça, c'est la réalité, là, vous n'êtes pas toutes capables de faire, là. On n'est pas des profs. On est, à moins, puis même les profs me disent, je suis un prof, avec mes enfants, je ne suis pas un prof. OK? On porte le chapeau de parent à la maison. Donc, on revient à notre chapeau de parent. Je vais faire le mieux pour t'aider. Je vais faire mon meilleur, puis on va voir ensemble ce qu'on peut réussir à faire. OK? Puis les fins de journée, c'est super important qu'on clôture nos journées d'école avec les enfants en disant bravo, nomme-moi 3 choses que tu es fier de toi aujourd'hui. Puis on peut faire l'exercice nous aussi, là, avec nos enfants. Quand par exemple, au souper, se faire des tours de table sur de quoi tu es fier. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Pas qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire à cause de. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire malgré? C'est une autre posture. Puis là, ça peut être des choses petites. Là. On cherche pas des médailles. Là. On cherche pas des trucs extraordinaires. Tant mieux s'il y en a. Mais la réalité, c'est qu'à tous les jours, on n'a pas de médaille et un trophée. Là. Donc, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Bien, j'ai réussi à répondre à 3 questions sur 5. Bien, génial, je trouvais ça super long. J'avais de la misère à comprendre, mais j'ai réussi à faire 3 questions malgré que c'était difficile. Bien, bravo, tu as réussi à te rendre à la question 3. J'ai refait 3 fois mon exercice. À chaque fois que j'avais pas bon, j'effaçais, je recommençais. Je ne sais pas si j'ai bon, je vais le savoir demain, mais j'ai recommencé. Bien, bravo pour ta persévérance. OK? C'est super important de ne pas juste donner des compliments aux enfants pour donner des compliments. Souvent, ils n'en veulent pas de ces compliments-là. Juste quand on dit à un enfant, ah, il est beau ton dessin. Non, il n'est pas beau. Là, c'est fatigant. Du coup, il n'y a rien de bon avec lui. Je lui donne des compliments, puis il ne les prend jamais. Il faut qu'il trouve un sens pour qu'il prenne le compliment. De se faire dire, waouh, il est beau ton dessin, c'est bien différent de, waouh, tu as donc bien utilisé de couleurs là-dedans. Puis en plus, tu as pris, oh, le mauve, j'adore ça, c'est ma couleur préférée. Puis regarde le toit de ta maison, il est super beau, tu as fait un triangle, puis tu as même fait un garage à côté. Puis j'aime ça, les fleurs que tu as faites autour, je trouve ça vivant, ça me rappelle l'été. Puis moi, j'aime mieux l'été. Donc, vous comprenez l'idée? Puis c'est la même affaire que si quelqu'un vous dit, ta sauce à spag est bonne. OK, good. Puis quelqu'un mange votre sauce à spag puis fait, oh my God, c'est quoi l'épice que tu as mis là-dedans? C'est tellement bon. OK, c'est comme, c'est pas acide pantoute ta sauce, là. C'est quoi que tu mets dedans? Là? Puis là, tu vas te faire ton fier à perte, tu penses? Ah, mais là, rien de spécial. Là. Puis là, vous allez commencer à énumérer ce que vous faites, puis vous allez prendre ce compliment-là parce qu'il fait du sens. Donc, quand vous complimentez votre enfant, que vous l'encouragez, soyez descriptif, donnez-lui un sens. Quand je te vois travailler comme ça, persévérer sur ton travail, là, après, ça ne m'étonne pas de te voir persévérer quand tu fais tes Legos, puis tu te casses la tête sur ton plan, puis tout ça. Là, je vois comment tu te comportes à l'école. Bravo, mon grand. Et je vous dis que ça marque les enfants. Ça fait des années que j'accompagne des enfants, des adolescents ici, et les commentaires qui leur restent sont ceux qui font du sens et sont ceux qui ont été descriptifs, que ce soit de la part d'un prof ou d'un parent. Il ne m'a pas juste trouvé bon, il m'a dit que j'étais bon parce que, puis c'est vrai que je trouve que c'est vrai que je suis comme ça, moi. Puis, on parle beaucoup, puis on va revenir à ça. Dans d'autres capsules, on fera ça, mais l'estime de soi des enfants, c'est super important. Puis beaucoup de parents m'ont écrit pour dire « Ouais, mais mon enfant, il n'a pas d'estime, il ne se trouve pas bon. » L'estime de soi, là, ça ne tombe pas sans tête. Là. Ça se vit à travers des expériences. Pas d'expérience, pas d'estime qui se développe. Si vous répétez la même affaire toute la journée, vous ne développerez pas une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de soi. Ça prend des expériences positives sur lesquelles s'appuyer pour dire « Oui, moi, je suis capable de faire ça parce que j'évolue, je grandis, je me développe parce que je fais ça maintenant. Je gagne en expérience, en compétences. Peu importe, ça prend des expériences. Donc, pour développer l'estime de votre enfant à l'école, ça lui prend des expériences positives et ça part de vous, ça part de nous. Parents, intervenants scolaires, intervenants sociaux, les mots qu'on emploie pour parler de l'école, parler d'eux, parler de ce qu'ils font, c'est super important. Il faut que ça soit collé à la réalité, réaliste, c'est super important.
On ne dit pas à un enfant qu'il est extraordinaire à l'école quand il ne l'est pas. Ça ne fait pas de sens. On va miser sur sa persévérance, sur son courage, sur sa capacité à essayer. On va valoriser lorsqu'il réussit. On va valoriser quand il essaie, beaucoup plus que quand il réussit. Et c'est comme ça que nos enfants vont arriver à faire des efforts. Et que les adultes, on va arriver aussi à en faire parce que c'est pas différent là. C'est la même affaire, enfant, adulte, ado, là, OK? Donc, vraiment, notre attitude va jouer pour beaucoup, beaucoup sur comment ça va se passer à l'école. Éric, je te lance ça, une invitation de même, là, mais mettons que ça te tentait qu'on en fasse ça ensemble pour parler des enfants qui ont des défis d'apprentissage, là. Ça serait le fun. Parce que je pense que ça mérite qu'on aille dans des stratégies plus concrètes pour des enfants qui ont des défis de toutes sortes. Bref, l'idée est lancée. Si ça te tente, on reparle de ça. Alors, voilà, organisation dans la journée des enfants, du temps pour bouger, du temps de qualité avec son parent. Puis quand la journée d'école est finie, là. On ne le tire pas jusqu'à 7h30 le soir, là. C'est important. Notre maison ne peut pas devenir un lieu où ils font que ça, là. OK? Il faut décrocher. Ça s'est mal passé la journée d'école. Fine, ça se peut. Ça va arriver dans plein de familles, ça se peut. Je ne vous le souhaite pas, là, ça se peut. Quand la journée d'école est finie, là, on a le droit de s'accorder des moments positifs. OK? On ne veut pas entendre dans les maisons. Là, si tu ne te forces pas à faire ça, ce soir, on ne joue pas ensemble à faire ça. Si tu ne te forces pas à faire ça, ce soir, tu te couches plus tôt. On ne donne pas de conséquences reliées à ce qui se passe à l'école. D'abord, ça ne fait pas de sens. Une conséquence doit être reliée à ce qui s'est passé. Et surtout, ça va démotiver complètement l'enfant. OK? On veut pas, ça va nuire à votre relation. On veut pas aller là-dedans. Donc, voilà. Pour les stratégies pour la conciliation de votre télétravail maintenant, comment on s'organise. Tu sais, là, je roule ça bien vite, là. On en fera d'autres, OK? On se retrouvera parce que c'est important ce qu'on est en train de vivre, puis c'est important que ça se passe bien. OK? Alors, voilà, est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que le rythme est bon? J'ai l'impression d'aller vite. J'essaie que... Je veux que vous en ayez pour votre argent ce midi. Ça faisait 1 heure, là. Ça part demain, là. Je veux qu'on se sente un petit peu plus près. Donc, est-ce qu'on fait des devoirs le soir pareil ou on fait un spécial confinement si on travaille bien dans la journée? Pas de devoirs. Tellement une belle question. J'ose croire qu'il n'y aura pas tant de devoirs qui vont se donner, là. Des leçons, ça fait du sens, OK? Parce que c'est important, hein? Tu sais, les devoirs, leçons, c'est important. Ça permet de réviser, de consolider d'une façon différente, de voir aussi ce que notre enfant fait, parce que vous ne serez pas 7 heures à côté de lui à l'école à voir ce qu'il fait. À mon sens, ça devrait surtout pas être plus long que ce qui est demandé d'habitude. OK? Donc, surtout, ça ne devrait pas être plus long que ce qui habituellement est fait lorsque les enfants vont à l'école. Ça ne devrait pas être plus que ça. Attendons de voir, je recommencerai quand on aura les consignes des enseignants, mais j'ose croire qu'on ne sera pas bourré de devoirs et de leçons, là. C'est ce que je nous souhaite. Puis sinon, si c'est le calvaire, ça je le dis dans toutes mes conférences avec assurance, les devoirs et leçons ne devraient jamais nuire à votre situation familiale, ne devraient jamais nuire à votre relation avec votre enfant. Et si votre enfant est extrêmement drainé à la fin de la journée, qu'il n'a pas d'énergie le soir pour faire ça, que ça le démotive, que ça lui crée un stress, que ça ne marche pas, parlez avec l'enseignant. Écrivez-le. Il n'y a pas un prof que je connais, puis j'en parle avec beaucoup de profs que j'aime, qui m'a dit « Moi, je m'en fous, les devoirs, il faut qu'ils se fassent. » Pas en tout. Ils sont tellement sensibles à comment leur élève va en soirée, à l'école et en soirée. Parlez avec eux. Les profs ont des conseils à vous donner, sont à l'écoute, sont bienveillants. Donc, on va parler, on va former une vraie équipe avec le milieu scolaire. C'est extrêmement important. Alors, allons-y pour les stratégies pour le télétravail. Même chose, hein? On va être vraiment organisé dans nos journées et on va organiser notre journée avant de la commencer. Extrêmement important. Notre cerveau aime accomplir des tâches. OK? Il n'aime pas ça, faire tout et rien en même temps. Ça génère beaucoup d'impuissance, beaucoup de sentiments d'incompétence.
Tu sais, je fais plein d'affaires dans ma journée, mais je fais rien. Puis quand je fais le bilan de ma journée en fin de journée, je suis comme, moi, j'ai fait plein d'affaires, mais j'ai rien fait de concret ou j'ai rien terminé. Le cerveau n'aime pas ça, puis ça crée beaucoup, beaucoup d'anxiété. Donc, je vous invite à prendre une feuille, à vous faire des petits carrés, des cases à cocher et à débuter votre journée en inscrivant ce que vous avez à faire dans votre journée. Premier exercice. Prenez votre café là-dessus. Là. OK, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? OK, là, vous avez organisé les enfants pour l'école. On essaie de partir la journée le mieux possible. Là, vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Là, voilà, il faut que je prenne le courriel, que je réponde à ce courriel-là. J'ai tel dossier à finir, j'ai telle affaire à faire. On écrit ça sur une feuille. Et après, on met un ordre de priorité. OK? Il y a plein de monde qui me disent, ouais, ou j'en parle beaucoup d'ados qui vont me dire, pour des stratégies d'école, par exemple, qui vont dire, oui, mais j'ai fait des listes de cases à cocher, ça ne marche pas. Mais c'est sûr, tu mets toute ton énergie, la plus grande partie de ta journée à faire ce qui est le moins important. Tu coches toutes les cases les moins importantes, puis ce qui te génère le plus d'anxiété, parce que ce qui est le plus important, tu le fais pas, puis tu le repousses de journée en journée parce que tu n'as pas le temps de le faire. Donc, on va regarder, on va prioriser après. Qu'est-ce qui est le plus important? Là, on a une donnée supplémentaire à ajouter. Qu'est-ce qui est le plus important? Puis à quel moment mes enfants ont le plus d'énergie et le moins de besoins dans la journée? Pour ma part, je sais très bien, par exemple, ma Jade qui a 3 ans et Mégane s'organisent beaucoup mieux le matin. OK? Jade est à son top d'énergie, elle va bien, des jeux libres, est capable d'en faire pendant 2 heures le matin, pas en après-midi. Donc, mes tâches importantes qui me demandent de l'attention, de la concentration, puis du temps, là, où j'ai besoin de ne pas être dérangée, du moins le moins possible, je les mets à mon horaire lorsque mes enfants sont le moins demandants que possible. OK? Ça me rend beaucoup plus efficace et moins frustrée. Parce que quand je fais quelque chose qui est très important pour moi et que je me fais demander des choses, même si c'est normal qu'ils me demandent des choses, ça me frustre et c'est possible que je devienne moins tolérante, moins patiente, plus bête. Parce que moi aussi, ça m'arrive de vivre ça. OK? Puis malheureusement, on tombe sur la tomate des gens qu'on aime le plus au monde. On va se gérer avec nos collègues, on va se gérer au travail, ce que je vous souhaite. Et malheureusement, on déborde sur les gens qu'on aime le plus. On ne veut pas déborder sur nos enfants, sur notre conjoint, sur notre conjointe. On veut prendre soin d'eux. On est une équipe, il faut prendre soin de nous, il faut prendre soin des uns les autres. Donc, on va donner les meilleures conditions pour pas que ça se passe. Et quand il y a des journées où je me dis, ouais, OK, aujourd'hui, j'étais vraiment impatiente, je me suis vraiment fait déranger dans des tâches qui étaient très importantes pour moi, mais quand je réorganise ma journée de demain, qu'est-ce que je fais pour que ça se passe mieux que la veille? On doit toujours faire en sorte que ça se passe mieux que la veille. Des fois, c'est une petite chose qui est à ajuster, une micro-affaire, puis ça change beaucoup dans notre journée. Donc, on va se dire, comment j'organise ma journée? Je la priorise et ensuite, je vois dans les besoins familiaux comment je peux organiser cet horaire-là. On me demandait hier en entrevue à la radio, oui, mais mettons, tu as 7 heures de job à faire, puis tu n'arrives pas à la faire, cette job-là. C'est sûr que ça génère du stress, puis tu ne peux pas attacher ton enfant sur une chaise, il faut que tu rentres ta job. OK? Ce à quoi j'ai répondu, j'espère que les employeurs sont bien conscients de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je crois aussi que la plupart des employeurs le sont. OK? Mais n'attendez pas de vous faire dire que vous n'êtes pas assez performant. Calez la shot d'avance. OK? Si j'ai une job à faire, je vois que j'ai des tâches, je vois que c'est irréaliste dans mon horaire, ça ne marche pas, bien, je vais me faire un plan d'avance que je vais proposer à mon employeur ou à mon supérieur, à mon coordonnateur. Je vais dire, OK, parce que ce qui est difficile quand on gère une entreprise, qu'on gère une organisation et qu'on gère des employés qui ont des besoins, c'est de voir à les aider à organiser chacun leur journée pour que ça se passe. C'est tellement le fun quand on a des employés qui, et merci à mon équipe de travail qui est tellement comme ça, qui vont planifier les choses d'avance, qui vont m'arriver avec un plan et me dire, voilà Caro, j'ai pensé à ça, là. Voilà, j'ai telle chose à faire, j'ai tel besoin, j'ai tel truc qui se passe dans ma vie. Voilà comment je peux le faire. Je peux faire telle chose, le réorganiser de telle manière, puis voilà comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est extrêmement rassurant parce que je sais qu'on voit aux intérêts de notre organisation. Je sais
que ça répond aux besoins de mon employé ou de mon collaborateur parce que c'est extrêmement important pour moi qu'ils se sentent bien, qu'elles se sentent bien. Alors, c'est la même chose pour vos employeurs. Préparez-les d'avance, arrivez avec un plan. C'est rassurant et pour vous et pour votre employeur. Ensuite, vous avez organisé un plan. Là, vous faites de votre mieux, c'est rassurant. Là, vous allez avoir des rencontres, des appels téléphoniques avec vos enfants à l'autre bord de la porte. Vivez pas avec le stress de se dire, il ne faut pas qu'ils me dérangent. C'est une réunion super importante. C'est parce qu'on est tous dans la même situation en ce moment-là, OK? Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. On est à la maison avec nos enfants, on fait notre possible. J'ai animé des formations avec des dirigeants d'organisations de la santé avec mes enfants, OK? On cale la shot d'avance. En ce moment, on mène la rencontre, on mène l'appel. Avant même de commencer, dites-le. Écoutez, aujourd'hui, je suis à la maison, comme vous le savez, là, on est en télétravail, les enfants sont en téléécole, mes enfants sont de l'autre côté de la porte. J'ai fait mon possible pour les organiser, que ça se passe le mieux possible, mais ça se pourrait que je me fasse déranger. Merci vraiment d'avance de votre indulgence et votre respect pour ma situation familiale. On va faire de notre mieux pour que ça se passe, mais je voulais vous avertir d'avance. Mes enfants sont là, donc ça pourrait arriver que j'ai des petites souris qui viennent espionner un petit peu ou me poser une question, puis tout ça. Donc, merci d'avance de votre patience puis de votre indulgence. Puis honnêtement, là, il serait bien effronté, celui qui vous dirait non, 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 cette rencontre-là est d'une importance primordiale, vos enfants sont mieux de rester de l'autre bord de la porte. Non, non. Ou sinon, donnez-lui une carte de visite pour un intervenant ou un spécialiste en santé mentale qui ait un petit peu d'aide. OK? Donc, faisons appel à l'indulgence des gens. Puis bien souvent, là, c'est une pression qu'on se met sur les épaules parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur d'être dérangeant si on est dérangé. Mais regardez, ça m'est arrivé 1000 fois de me faire solliciter par mes enfants. Je disais, excusez-moi, OK, voilà ma grande, je suis en rencontre. C'est très important ce que je suis en train de faire. Alors voilà, et je vais les organiser, je les redirige. Et je suis beaucoup plus patiente avec mes enfants et tolérante de cette façon-là. Et ça, la pandémie me l'a appris. Au début, c'était comme, faut vraiment pas me déranger, c'est super important ce que je fais. Puis après, c'était comme, OK. Puis étonnamment, plus moi, j'étais calme et prête à me faire déranger si ça arrivait, moi, mes enfants le faisaient. Les enfants, c'est comme ça. Ils tirent ses cordes par moment, puis moins on est dérangé, plus on est en contrôle, moins ils tirent sur ces cordes-là. Donc, gérez d'avance les attentes avec votre employeur, votre coordonnateur. Gérez d'avance les attentes avec les gens avec qui vous êtes en rencontre et ça va faire une différence importante. Et surtout, en terminant, tu sais, vous avez peut-être un espace de travail à la maison, peut-être pas, peut-être vous travaillez sur la table de cuisine, ça se peut, là, quand on fait ce qu'on peut avec l'environnement qu'on a. Si vous travaillez, tu sais, votre espace de travail doit vraiment rester juste un espace de travail, au sens où si vous êtes en train de travailler à la table de cuisine, c'est vraiment important, quand vous êtes en train de manger avec vos enfants, de tout fermer. Pas juste de vous changer de place, puis de garder l'ordi ouvert, puis l'agenda ouvert, puis les documents ouverts. Parce que je termine avec une analogie. Imaginez que votre vie familiale et votre vie professionnelle, là, c'est deux pôles, deux extrêmes d'un pont. OK? Vous êtes sur un pont et d'un côté, c'est le travail, mettons votre bureau à maison. L'autre côté, c'est votre vie avec votre famille. OK? Le cerveau, il n'aime pas ça être pris sur un pont. OK? Il n'aime pas ça être pris entre les deux parce qu'il ne sait jamais ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il faut que je sois pleinement là avec mes enfants, que je prenne du temps avec eux, avec mon mari, mon conjoint, peu importe? Ou est-ce qu'il faut que je travaille? Si on se met entre les deux, il veut faire les deux en même temps, puis malheureusement, il fait les deux, puis il ne fait pas bien les deux. Il essaie de tout faire, ça augmente l'impuissance, ça augmente l'anxiété. Vous êtes d'un pôle ou vous êtes à l'autre. OK? Quand vous terminez votre journée de travail, c'est aussi ridicule que fermer les onglets un à un sur votre ordinateur. Fermez vos dossiers, classez vos papiers, fermez ça, rangez ça dans une petite filière, rangez ça dans votre sac de travail. Éteignez votre ordinateur. Vraiment là, vous fermez les switches, OK? Le travail se ferme, se ferme, se ferme, se ferme, se ferme pour que vous traversiez le pont comme il faut. Quand vous êtes l'autre bord du pont, vous fermez la porte, si possible. Si c'est une porte qui se ferme, on la ferme.
Mais si ça ne se ferme pas parce que vous travaillez dans le salon, travaillez, peu importe sa table de cuisine, fermez vos outils de travail, rangez-les hors de votre portée, OK? Parce que sinon, votre cerveau veut tout le temps y aller, surtout s'il y a des tâches que vous n'avez pas eu le temps de compléter. Donc, on ferme, on traverse le pont. Et si vous avez cette image dans la tête, dites-vous là, en ce moment, là, cerveau, c'est moi qui te parle, c'est moi qui gère ça, là. Je traverse le pont, j'ai fini ma journée de travail, là, je suis avec mes enfants, je suis avec mon mari, avec ma femme, avec mon conjoint, ma conjointe, peu importe, ou je suis seule. Mais j'ai la paix, je ne suis pas en train de travailler, je fais des choses pour moi, parce que c'est important, c'est pas parce qu'on vit seul. Il y en a qui me disent, ouais, mais tant mieux pour moi, genre, pas tant mieux, là, dans le sens où j'ai mes enfants une semaine sur deux, donc au moins une semaine sur deux en télétravail, c'est plus facile. Mais attention, là, il y a des énormes risques à être en télétravail de façon non organisée quand on est tout seul à la maison. Vous finissez par travailler de 9 à 9. Ça ne marche pas, ça. Donc, on est sur un pont, OK? On traverse le pont et on prend soin de nous. Vraiment important. Chaque jour, ça fait partie de notre histoire, ces 2 semaines-là. Là. C'est pas un 2 semaines qui est encapsulé puis qu'après ça va être fait, puis tant mieux. Là. Non, ça fait partie de notre trajectoire. Puis comme toute chose qui fait partie de notre trajectoire, on en prend soin. Donc, prenez soin de vous tous les jours, OK? Des petits moments à vous. On ne fait pas de miracle, là. On est dans la maison avec nos enfants. Pour certains, c'est 24 sur 24. D'écouter de la musique tranquille, des écouteurs, d'aller prendre un café tranquille dehors. Ah oui, il fait froid, on s'habille comme il faut, puis on va dehors. D'aller jouer avec nos enfants dehors, de lire un livre. Ça se peut, tu sais, dire, ah oui, je ne peux pas lire, les enfants me dérangent tout le temps. Tu sais, bien, demandez à vos enfants, écoutez, je vais lire 3 pages, 4 pages, ça me fait du bien. C'est sûr que quand je m'installe avec mon livre, puis c'est ma réalité moi aussi, là, mon chum, lui, s'installe avec un livre, il est capable de lire. Moi, je m'installe avec un livre, c'est comme un let's go mal tout son temps. On va lui demander toutes les choses. Hein. C'est peut-être comme ça dans votre maison aussi. Donc, alors, quand j'ai envie de lire, je demande à mes enfants. Hey, les filles, j'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai un super bon livre qui est intéressant pour moi. J'ai envie de le lire. Je vais lire pendant 15 minutes. Voilà le temps que ça représente. C'est 3-4 chansons. On donne des repères aux enfants. Parce que quand j'ouvre mon livre, ils ont l'impression, tout ça à lire, tu vas lire pendant une semaine. Mais regarde, moi, je dis ça. Tu vas lire toute ta vie. C'est tellement long. Non, je vais lire 15 minutes, 3-4 chansons. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, pendant que je vais lire, pendant que je vais prendre soin de moi? Est-ce que tu veux m'aider à prendre soin de moi? Si tu prends soin de toi pendant que moi, je prends soin de moi, ça m'aide à prendre soin de moi. Puis les enfants, la plupart du temps, ils le font, là. OK? On les organise, on cale la shot, on structure le temps. C'est rassurant pour les enfants. Donc, mettez-les de la partie pour prendre soin de vous. C'est ma sœur qui me racontait un truc très drôle. Je me rappelle pas, c'était une de ses collègues de travail. Elle disait, vous n'avez pas nécessairement faire ça, mais c'était juste très drôle. Quand elle avait besoin d'un temps pour elle disait à ses enfants, elle avait des jeunes enfants, là, maman n'a pas bien géré ses émotions aujourd'hui. Je vais aller prendre un moment pour moi toute seule pour prendre soin de mes émotions. Puis elle s'était fait un coin retrait. Je ne mise pas du tout sur faire des coins retrait pour prendre soin de nos émotions, là, mais elle s'auto-mettait en retrait. Puis elle disait à ses enfants, non, non, maman, elle est en retrait, là. J'ai pas pris des bons choix tantôt. Je vais prendre du temps, je vais réfléchir à ça. Je trouvais ça vraiment très, très drôle qu'elle se cale des retraits pour prendre du temps. Mais ça met en lumière qu'on a besoin de prendre du temps pour nous, puis on n'est pas obligé de se mettre en retrait, en punition pour le faire. Demandons à nos enfants de nous aider. Hein? Quand on voit la maison comme une équipe, je vous le dis, ça change tout. On devient ultra responsable de notre attitude envers nos enfants, des choix des mots. On responsabilise nos enfants aussi parce qu'ils nous voient aller. Donc, faisons appel à notre grand sens des responsabilités. Soyons responsables de comment on se comporte envers nous, envers nos enfants, envers les prochains jours qui se dressent devant nous. Alors voilà, 1 heure de fait. Habituellement, je m'étire. Hein? Pour ceux qui me connaissent bien, ils doivent être surpris que je respecte mon temps. Ma voix a besoin d'une pause. Donc, je vais aller la mettre en sourdine un petit peu. Puis, je dis ça, puis la voix est comme on peut tousser un petit peu. Donc, j'espère vraiment que ça vous donne un petit coup de pouce, que ça vous donne un petit peu une vision optimiste. Et puis, merci Valérie qui dit « J'aime ta vision réaliste. » Je me sens, merci, je suis boostée. T'sais, soyons réalistes. Hein? C'est 2 semaines, mais ça m'énerve honnêtement que
ce que j'entends dire, c'est une situation temporaire, c'est une situation temporaire. Ben, excusez-moi ce que je veux dire, mais bout de vierge, c'est notre vie, là. C'est pas temporaire, notre vie, là. Aujourd'hui, maintenant, fait partie de ma vie. Puis ça dure 2 semaines. C'est 2 semaines de merde. C'est 2 semaines de merde que j'ai eues dans ma vie. Ça peut pas. Faut arrêter de se dire, tant mieux, j'espère que cette situation de COVID est temporaire. Je me le souhaite, je nous le souhaite fortement. Mais arrêtons de dire que les situations sont temporaires. Arrêtons de dire aux enfants, oui, mais c'est temporaire. Non, c'est notre vie, c'est notre trajectoire. Puis prenons soin de ça. Puis vivons-là comme c'est notre réalité, c'est leur réalité. Puis une vraie crainte que j'ai, c'est que on est en train d'élever des enfants dans une situation temporaire. Non, on construit leur cerveau, là. C'est pas rien. On construit leur réalité, on construit leurs compétences, leurs connaissances, leur expérience. Si leur expérience est positive, je vous dis qu'on va en faire des enfants forts. Si l'expérience est négative, là, puis tout ce qu'ils entendent, c'est des adultes qui se plaignent, qui sont frustrés, qui sont pas bien, qui sont stressés, qui sont mal, qui sont fragiles sur le plan de la santé mentale, malheureusement, les enfants vont payer le prix longtemps. Donc, soyons ultra responsables. Chaque journée fait partie de notre trajectoire, puis c'est notre vie, c'est ma vie, c'est votre vie. Prenons soin de ça. Prenons soin de ça, c'est la vie de nos enfants. Puis moi, ben, j'ai envie d'être optimiste. Puis je suis une personne de nature positive, mais d'un positif réaliste. J'ai envie qu'on fasse bien les choses, puis j'ai envie de me donner les moyens pour bien faire les choses. Puis j'espère que vous avez envie d'embarquer dans ce bateau-là. Puis je vais revenir à votre rencontre pour continuer d'en parler avec vous. Comme je le fais souvent, j'ai plein de beaux projets à pas qui s'en viennent. Il y a des grosses décisions qui ont été prises. Donc, je me retire beaucoup de la consultation parce que j'ai mes équipes cliniques qui se forment, qui grandissent et qui vont encore grandir, qui sont là pour vous soutenir. J'ai des beaux projets, des belles collaborations, des formations qui s'en viennent. Donc, il y a beaucoup de choses. Puis j'ai envie de vous revoir plus souvent parce que dans les derniers mois, j'ai été beaucoup moins présente. J'avais moins de temps pour faire des webinaires comme ça. Puis j'aime vraiment venir à votre rencontre. Je trouve ça enrichissant. Alors, John qui dit « J'embarque dans ton bateau ». Merci. Merci, Carole. Je suis contente de lire que ça vous fait du bien. Et, je vous laisse, je mets ça ici, je vais avoir une petite bannière ici. Si vous avez envie de m'envoyer vos questions par courriel ou via mon site web, évidemment, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous faire des demandes de consultation. On est là, j'ai des bureaux maintenant à Saint-Eustache et à Alma. On travaille aussi en télépratique, donc pour ceux qui veulent faire de la consultation à distance. Donc, n'hésitez pas à nous demander de l'aide, on est là pour vous soutenir. Je sais pertinemment que c'est pas facile. Donc, si vous avez besoin d'un coup de pouce, on est là. Et si vous avez des questions, ça me ferait plaisir que vous nous les envoyiez par courriel. Ça va me permettre d'organiser la suite, parce qu'il y aura une suite à ce webinaire-là. Hein, on souhaite que ça ne s'étire pas trop dans le temps, mais si je peux vous venir en aide, ça me fait vraiment plaisir de mettre mes connaissances, mes compétences à contribution. Alors, envoyez-moi vos questions. Quand je peux les préparer d'avance, ça roule mieux. J'avais déjà reçu quelques questions. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'y répondre. 1 heure, c'est extrêmement court pour aborder le sujet qu'on avait abordé aujourd'hui. Demain matin, à 8h15, je vais être en ondes à Radio-Canada, Lac-Saint-Jean. Donc, si vous avez envie d'être à l'écoute, je vais commenter en fait l'annonce ministérielle qui va être faite aujourd'hui. Et je vais donner d'autres stratégies également. J'ai écrit déjà une série de 4 articles que je vais commencer à libérer sur ma page Facebook, des stratégies pour mettre de l'harmonie dans notre famille, organiser les enfants en téléécole, des stratégies pour être plus efficace en télépratique et en télétravail, et des stratégies aussi pour concilier le tout et que ça se passe bien. Alors, vous pourrez lire les articles que je vais libérer. Alors, voilà. Je vais revenir à votre rencontre certainement très bientôt. Merci d'avoir été là en grand nombre. N'hésitez pas à repartager, commenter, liker cette publication-là. Hein, malheureusement, heureusement, là, Facebook, plus il y a d'activité sous une publication, plus il la montre. C'est comme dire, si ta publication, aussi bonne qu'elle soit, n'est pas populaire, on ne la montre pas à tes abonnés. En tout cas, autre sujet. Donc, bref, plus vous commentez, cliquez j'aime sur mes publications, invitez des gens à les voir, partagez, plus l'information peut circuler et rejoindre des gens. Le but, c'est d'aider le plus de gens que possible. Puis, pour ceux qui me connaissent, je le fais
vraiment, vraiment avec mon cœur. J'ai vraiment à cœur le bien-être de vos enfants parce que vos familles, ben, c'est ceux qui côtoient la mienne. C'est le monde qu'on construit pour nos enfants. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je m'en vais reposer ma voix et on se retrouve très bientôt, j'espère. Alors, à bientôt. Prenez soin de vous. Puis, j'envoie beaucoup, beaucoup d'amour, de courage. Et je vous invite à embarquer dans mon bateau pour les prochains jours. Alors voilà. À très bientôt. Bonne journée. Salut.